Alors ici, on arrive quoi, Joe? Ghost in the Shell par Guzman. En Guzman Company. Ouais, c'est un rubrique assez intéressant. Ce qui est bien, c'est que c'est pas cher. Ouais, seulement 1200 €. Commence bien. Hein. Alors c'est une statue très artistique, c'est-à-dire que ça représente du coup un dessin original de mémoire de Ghost in the Shell, avec ce modèle donc robotisé et dénudé. Après le truc c'est que c'est un robot. C'est un robot, donc je veux dire l'avantage inconvénient c'est qu'ici bah, on peut voir la poitrine découverte, mais c'est pas avec de la chair, c'est avec de la chair synthétique, donc c'est un peu limite je trouve. Par exemple l'entrejambe n'est pas visible, il n'y a rien de fait, c'est une Barbie quoi, mais c'est une statue qui est très... En fait, c'est surtout que la fiche de base est très contrastée. En fait, le truc, c'est que tu as beaucoup de zones de noir. Que si t'as pas, tu vois tout. Ouais, tu vois tout, bah oui, forcément, voilà. Donc, c'est une statue qui est beaucoup des commandes clients. On voulait quand même la présenter parce que c'est une statue intéressante d'un point de vue collection. Celui qui est fan de Ghost in the Shell, qui veut ce côté artistique. Surtout qu'il n'y a rien pour l'instant. Bah ouais, on attend la Camille qui a jamais eu de précommande et la Prime One. La Prime One, et encore, c'est sur les nouvelles animées. Ouais, donc du coup en original il n'y a rien du tout. On retrouve un peu ce côté comme Alita où on a une femme vraiment qui a... Il y a une nouvelle Prime One Alita avec des ailes, etc. On a même cette semaine d'artistique qui est intéressante. Le travail de PVC, c'est pas de la résine. C'est du vinyle. C'est que du vinyle. Et vraiment cool. Très 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 précis. Déjà le visage, bah, j'aime beaucoup l'effet 3D qu'il y a dans les yeux. Tu vois l'œil qui est un peu... bombé. Ouais, c'est ça, tu vois, vraiment comme les dessins, comme vraiment les vieux mangas à la Bah, ils ont réussi à retransmettre bien l'expression justement du personnage. Les cheveux également, donc on a vraiment des teintes de bleu et de noir avec des cheveux un peu ébouriffés. On a vraiment ce côté très dessiné, on est plus sur du manga, tu vois, du manga dessiné que du manga. Enfin, je sais pas comment expliquer, il y a ce côté rétro, tu vois, un peu comme Akira, etc. Ça, ici on est sur l'animé. Ouais. Ouais, de mémoire, oui. Je trouve qu'on est beaucoup sur du dessin par rapport au coup de statue, tu vois. C'est ça qui est particulier. Au niveau du corps, bah, vous avez donc du coup toutes des pièces en métal qui sortent de partout, des éléments qu'on peut voir où elle se recharge, où elle est branchée du coup au socle. C'est très propre et très cyber. Bah, je trouve ça très précis, hein, franchement, au niveau peinture et tout, parce que tout ce qui est justement mécanique, bah, il y a différentes couches de peinture, différentes touches de peinture, et c'est très précis. Aucune bavure. Tout est à assembler, c'est qu'il faut brancher tout la statue au socle, à chaque fois avec des câbles qui sont du coup en vinyle. C'est assez laborieux, mais ça va. On marquera encore une fois cet effet de double couche, donc d'abord la peau et l'intérieur ensuite qui est profondément dans la statue, donc ils ont vraiment travaillé très précisément dessus. Par contre du full vinyle, voilà, c'est un peu pour le prix, je trouve ça un petit peu limite parce que je comprends pour le travail, surtout en résine, ça aurait pété en 1000 morceaux, mais à 1200 balles, c'est Guzman Company quoi, voilà. Bah la licence coûte cher. Ça a été dit, la licence coûte la blinde déjà de base. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Bon, je sais pas, c'est comme Akira. On n'a jamais vu Akira et le seul truc qui existe et elle coûte assez à un certain prix. Ouais, c'est vrai. Le socle par contre, super bien en accord avec la statue, mais vraiment ce côté futuriste, enfin avec des câbles qui sortent, etc., mais avec même les lignes un peu aléatoires, en losange et tout. Franchement, c'est hyper bien dans le thème, mais encore une fois, c'est un parti pris. C'est vraiment une statue qui est hyper ciblée. C'est pas un truc qu'on va mettre et on va en acheter 20 et qu'on va montrer ça en magasin parce que c'est un budget. Mais en plus, c'est Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, c'est pas la licence. Non, c'est quasi pas demandé. Alita, à part des vieux collectionneurs. Ouais, ou des gens, bah, quand tu vois les clients qu'ils ont acheté, c'est vraiment des mecs fans de Ghost in the Shell. Ou femmes de ce côté ancien animé, manga, comme Akira, encore une fois, Alita, etc. Enfin, Gum, pardon. Franchement, moi je suis pas du tout fan de la licence, mais la statue, je la trouve super belle, mais j'irai pas mettre 200 € pour ça. Non, moi non plus. Voilà, Guzman Company, on vous rappelle, on prend préco avec Superman Batman, là, à 3000 €, en un 6ème. C'était un dommage. C'était un truc de fou, et là c'est pareil, on a ce côté surenchère. Je pense que Guzman Company fait vraiment cette statue-là, et pour moi elle vaut 750 € au maximum. Et encore, j'abuse. Moi j'aurais dit 450. Ouais, t'abuses de toi. Non, 450, je trouve que c'était bien. Bah, en Il n'y a plastique. pas énormément de travail dessus au final. Bah, c'est-à-dire, c'est beaucoup. À part les parties ici, tout le reste, c'est assez simple. Le brush est simple, pas spécialement beaucoup de travail ou autre. Ouais. Le socle, hyper basique. Donc voilà, donc on vous la conseille si vous êtes vraiment acharné, mais on a eu vraiment des ventes très précises dessus. Forcément, la produit pour magasin. Pour moi, elle mérite quand même un 8 sur 10 parce que c'est quand même une belle statue. Voilà, j'imagine un fan doit vraiment être content de l'avoir. Mais rapport qualité-prix n'y est pas. Pas du tout. Et un jeu. Je lui donne un 7,5 sur 10.
Ouais. Ouais, pas plus. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est pour moi. C'est beau, mais il faut vraiment être fan, et puis même, j'aurais pas spécialement fait ça. Et j'aimerais faire plein d'autres choses en fait. Ouais. Ouais. T'aurais vu autre chose, bah ouais. Bah là, on voit les collectionneurs qui voulaient viser, un peu, qui aimaient des trucs un peu plus sensuels, machin et tout ça. Tu as tout ce que tu veux, mais faut aider. Ouais, parce qu'il faut quand même se mettre en. C'est que maintenant qu'on je vois ça à côté, pour 150 € en plus, t'as un Jon Snow Prime One Blitzkrieg quoi. Ouais. Donc voilà. Donc, Un quart. Bah là, c'est un quart aussi, logiquement. elle est vachement petite, hein. Bah je pense que si tu la mets debout, on est bon en fait. Ouais. Bah elle est, elle est petite de base, la femme. Alors, est-ce qu'il nous en reste? Oui. Si vous en voulez, dispo en magasin, sur XSPB comme à chaque fois. On va On payera plusieurs fois. Voilà, parce que ça reste quand même notre avantage, nos goûts. Si vous êtes beaucoup plus partant, n'hésitez pas du coup forcément. Et on aime bien aussi tirer les choses et pas les choses qu'on ne connaît pas à 100%. On sait parler de Prime, machin et tout. Mais là, on se dit, ok, particulier, des commandes clients, on prend un magasin pour quand même que les gens puissent savoir en vrai. Elle vaut la peine en vrai, mais c'est particulier. Donc voilà. Mettez un commentaire cette vidéo, abonnez-vous à ce page, on est presque aux 8000, donc je vous remercie 1000 fois en tout cas pour fidélité pour nos vidéos. On fait nos 3 ans au début de l'année prochaine. Ouais, 3 ans de chaîne YouTube, c'est Aussi. énorme, c'est beaucoup, et on espère que vous plaît toujours autant. Donc voilà, en tout cas merci à vous tous, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.